Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai envie de vous parler de ce que j'aurais aimé savoir sur la grossesse, sur l'accouchement, sur l'allaitement, vous voyez, toutes ces petites choses-là. Je vais vous partager mes mésaventures, je sais que je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais longuement de ma grossesse, j'ai déjà fait une vidéo aussi où je répondais à vos questions sur la grossesse et l'accouchement. Mais en fait je trouvais que j'avais pas été assez trash. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouvais que j'avais pas mis le point où il fallait, j'avais pas précisé certaines choses. En fait j'ai parlé un peu comme, vous savez, nos daronnes là quand elles nous racontent leur grossesse, etc. Bon oui, c'était dur tout ça, mais au final l'enfant il est là, nan. Aujourd'hui on va se dire les vérités, ok? Je vais plutôt aborder les choses dont on ne parle pas, les choses qu'on nous cache, les choses qu'on nous dit qu'une fois que le bébé il est bien dans notre ventre, qui fait déjà 3 kilos, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, aujourd'hui on va essayer de parler de tout. En même temps je vais me maquiller parce que je me vois plus faire des vidéos où je parle seulement, j'aime bien faire quelque chose en même temps, tu vois. Donc là on va se maquiller en vite fait, je sais pas trop ce que je vais faire mais voilà. On va faire un petit make-up, voilà. Ça faisait longtemps. Alors déjà ce qui m'avait donné envie de faire cette vidéo, parce que j'avais envie de la faire depuis longtemps, en fait c'est sur Twitter il y avait des filles qui racontaient un peu leur anecdote de grossesse, d'accouchement, etc. Et ça tournait grave parce que ça choquait les gens. Parce qu'elles parlaient de choses dont on n'entend jamais parler dans les médias. Même entre proches, c'est des trucs qu'on se raconte pas forcément, tu vois. Et franchement ça m'avait fait rire parce qu'il y avait plein de trucs qui m'étaient arrivés, dont je me rappelais et tout, tu sais, parce que des fois, quand l'enfant il est là, bon moi ça fait 2 ans, hein, ma petite elle va avoir 2 ans, tu vois, donc il y a des trucs que j'oublie forcément, tu vois. Mais donc là je me suis posée et j'ai essayé de me rappeler des petites choses qui me sont arrivées, qui m'avaient marqué et tout pendant ma grossesse. Et voilà quoi, je vais vous les partager. Du coup déjà pour commencer, on va parler cash, j'ai pas du tout aimé être enceinte. Genre pas du tout. Y a beaucoup de femmes qui disent oui, tu portes la vie, tout ça, c'est un bonheur de sentir ton bébé. Oui certes, oui, c'est un bonheur, c'est clair. Quand il commence à bouger, à se retourner dans ton ventre, faire des galipettes, mettre des coups et tout, oui ça fait plaisir. Oui si tu veux, ça fait plaisir si tu veux. Mais franchement, honnêtement, j'ai pas aimé être enceinte. Et le fait de le dire, ça veut pas dire que t'aimes pas ton enfant ou que... Voilà, non, rien à voir. C'est juste que t'es dans un état, franchement, tu changes trop en fait. Tu changes trop. Je vais me maquiller en même temps parce que sinon je vais jamais commencer. Tout change en fait, ton corps il fait des phases bizarres et tout. Enfin franchement, moi... Honnêtement, j'ai eu de la chance, j'ai eu énormément de chance et je remercie Dieu jusqu'à présent d'avoir eu une grossesse assez agréable. C'est-à-dire que j'ai pas eu énormément de complications, j'ai pas... Genre au début c'est limite j'étais pas enceinte en fait parce que j'ai vomi peut-être 2 fois. J'étais pas malade alors qu'il y en a qui sont cloués au lit pendant toute leur grossesse. Donc franchement non, j'ai eu une grossesse agréable et heureusement parce que mentalement c'était pas ça. Mais après, mais oh my god en fait. Mais oh my god, à partir du 7e mois, mais c'est la mort en fait. Tu ressens une fatigue intense. Genre j'ai jamais été, bon c'est normal hein, mais j'ai jamais été plus fatiguée que pendant ma grossesse. Tu peux pas dormir parce que t'es trop grosse. Ton ventre il est énorme donc tu peux pas te retourner, t'es pas à l'aise. T'as des remontées acides. Oh mon dieu, ça c'est, je crois que ça c'est le pire. Et en fait j'ai entendu dire que c'était les cheveux du bébé qui causaient ça. Oui, donc t'as des remontées acides là dans ton ventre il brûle comme ça à cause des cheveux de ton bébé, c'est horrible. Dans ton lit tu peux pas te retourner comme tu veux. D'ailleurs un conseil que je peux vous donner, si vous êtes enceinte ou voilà pour n'importe qui, si vous comptez être enceinte un jour, achetez les coussins d'allaitement là. Mais ça c'est la vie. Et pour moi je l'ai acheté trop tard, je l'ai acheté pour allaiter seulement. Alors qu'il y a des femmes qui l'achètent pendant leur grossesse parce que c'est un coussin hyper gros. Et en fait c'est limite tu lui fais un câlin tu vois qu'en dormant, genre tu t'enroules dedans et tout, c'est archi agréable. Et je sais que ça m'aurait grave aidé pendant ma grossesse, mais je sais pas pourquoi je l'ai pas acheté plus tôt. Bref, moi j'avais du mal à marcher parce que j'avais des douleurs aux jambes, mais des douleurs incroyables, genre j'avais mal aux jambes. Je viens de me rappeler un truc, j'avais des crampes de fou malade. Oh mon dieu, les crampes. Les crampes. Je vous jure, à 4h du matin, j'étais réveillée par une crampe. Je savais, à partir du 7e mois, je savais que tous les matins, j'allais avoir une crampe. Une crampe au mollet comme ça qui dure au moins 2 minutes comme ça. Non mais je vous jure, tu changes physiquement forcément. Moi je me trouvais hyper moche. Clairement je me trouvais trop moche. Il y a des femmes quand elles sont enceintes, elles sont belles, elles rayonnent et tout.
moi j'étais moche, mes traits ils étaient gonflés de ouf. Je crois que c'est la grossesse qui cause ça, je sais pas pourquoi, mais en tout cas j'avais mon cou qui était genre 4-5 fois plus foncé que mon visage, donc il y avait une énorme démarcation. Mon ventre pareil, il était archi plus foncé que la normale. Je commençais à avoir des vergetures, donc je commençais à paniquer, je me disais mais putain il me restait toute ma vie tout ça. Au final une vergeture ça va, moi enfin c'est pas, ça me dérange pas en fait, je sais pas. C'est pas un truc qui me dérange, après j'en ai pas énormément mais voilà. J'avais pas envie de sortir, j'avais pas envie de m'habiller, j'avais pas envie de faire d'efforts. Franchement, non, genre j'étais trop pressée d'accoucher, genre vraiment. Après, j'ai eu une grossesse particulière aussi, tu vois, j'étais pas dans le meilleur environnement. Enfin si, j'étais dans un bon environnement, mais pas le plus adapté pour accueillir un enfant, bien se préparer, etc. tu vois. Donc oui, peut-être que j'ai pas eu tu sais, la grossesse parfaite qu'on voit partout, tu fais ta baby shower, tu fais la révélation du sexe et tout, tu commences à faire tes achats, non, la chambre et tout. J'avais pas tout ça, donc peut-être que ça a joué. Je pense que ça a joué. Mais je vous avoue que genre ma prochaine grossesse, je pense que je vais tout faire extra genre. Je vais tout vivre fois 1000, je vais faire des baby showers, je vais faire tous les trucs bêtes là. Acheter les trucs inutiles et tout. Genre vraiment, je veux vraiment le vivre à fond, tu vois. Alors ensuite, l'accouchement. Alors bon, je pense que le truc dont on était tout au courant et qu'on a tout craint de ouf, c'était les contractions, l'accouchement, tout ça. Mais je peux vous dire que pour moi, c'était pas le pire. Pourquoi c'était pas le pire? C'est parce que j'y étais préparée, tu vois, je savais que j'allais avoir mal. On m'a dit que c'était à peu près comme les douleurs de... Pourquoi il est archi clair comme ça? Oh my god, il est trop clair. Attends 2 secondes. Je vais mettre un plus foncé par-dessus. Oui, donc je disais... pourquoi pour moi c'était pas le pire? Parce que j'y étais préparée, c'est-à-dire qu'on m'avait dit oui, c'est pire que les douleurs de règles et tout. Donc vas-y, je savais que ça allait m'arriver en fait, tu vois. Donc vas-y, les contractions, vas-y, oui c'est dur, clairement c'est dur. Mais tu sais que ça va être dur. Le pire c'est ce qu'il y a après. Parce que tu peux pas savoir comment tu vas accoucher, tu peux pas savoir si tu vas être déchirée, tu peux pas savoir si l'enfant il va passer, il va glisser comme ça, tu sais pas en fait, tu sais pas. Et moi c'était vraiment ça qui me stressait, c'est-à-dire que j'étais sur la table d'accouchement, je paniquais, j'avais pas envie de pousser, genre dans ma tête je me disais mais non, retardez, parce que j'avais trop peur. Et je parlais souvent, enfin j'avais parlé avec des filles qui avaient accouché et tout, qui me racontaient leurs histoires. Il y en a une qui m'avait dit qu'elle avait été déchirée jusqu'à l'anus et tout, donc... Oh putain, rien d'y penser, je te jure, j'ai des frissons. Franchement, j'avais trop peur, j'avais trop peur. Et donc voilà, bon, ensuite... Ah, tu sais, il y a un truc dont on parle jamais. Genre les meufs, elles le disent et tout. Oui, on m'a mesuré pour voir j'étais ouvert à combien de doigts. Mais je vous jure que ça, ce truc-là, ça fait tellement mal. En fait, quand tu commences à avoir des contractions, il y a une infirmière qui vient vérifier à combien de doigts ton utérus est ouvert. Enfin, le col de ton utérus est ouvert pour pouvoir laisser passer le bébé. S'il est bien ouvert, je crois que c'est à 10 cm, c'est là qu'on peut commencer à déclencher l'accouchement, enfin à accoucher quoi. Et donc, mais je vous jure que ça... Juste ça, le fait qu'elle mette ses doigts là jusqu'au fond, elle les met jusqu'à ton cou mon frère, ça fait trop mal. Ça fait trop mal et ça je savais pas, ouais, je me disais mais qu'est-ce qu'elle a mis? Elle a mis un couteau là-bas ou quoi? C'est quoi et tout? Pourquoi ça fait aussi mal? Je comprenais pas. Et donc voilà, ensuite, bon, accouchement. L'accouchement en lui-même, si je prends la péridurale, ça va. Moi je sais pas comment les filles qui accouchent sans péridurale font, mais vous êtes des warriors. Moi je ne sais pas comment vous faites, je sais pas comment vous pouvez tenir avec des contractions rapprochées et tout, vous dire vas-y je vais accoucher comme ça, je ne sais pas, vous êtes des guerrières, vous êtes les plus forts pour moi. Et donc moi j'ai pas accouché, moi non, moi je pouvais pas supporter, j'étais trop fatiguée en plus, j'ai dit non, mettez-moi ça là, piquez-moi et puis qu'on en finisse quoi. Et donc l'accouchement en lui-même, en gros j'ai rien senti, genre vraiment, enfin si je sentais, par exemple si on me touchait, je sentais le bébé sortir et tout, mais j'avais aucune douleur. Et voilà, du coup j'ai pas senti quand la petite est passée et qu'elle m'a déchirée, elle m'a déchiquetée, mais vraiment, je sais pas comment c'est possible mais... en fait elle m'a déchiré, c'était pas jusqu'à l'anus heureusement, mais j'ai eu quand même plusieurs points de suture, je crois que j'en ai eu 3. Et en fait les meufs, enfin les infirmières, pardon, elles étaient censées me recoudre correctement sur la table d'accouchement vu que j'avais la péridurale et que je sentais rien, ce qui a été fait, sauf que 3 heures après, la meuf elle se ramène. Elle me dit ouais tu saignes et tout, vous saignez de ouf madame et tout, il faut que vous alliez au bloc et tout, ça a été mal fait ou je sais pas quoi. Comment ça a été mal fait en fait? Comment ça a été mal fait?
Wesh, j'ai dû laisser mon bébé, je venais d'accoucher, hein, j'ai dû laisser mon bébé, aller au bloc s'il vous plaît, j'ai dû retourner au bloc, ça c'est un truc, je sais pas si ça arrive souvent mais j'avais trop la rage, et pour me refaire recoudre la zézette en fait, mais wesh, j'avais trop le seum. Voilà, je suis retournée au bloc, tout ça, on m'a refait mes points et tout, c'était vraiment très désagréable, vraiment, bon j'étais endormie et tout, mais enfin après en fait c'était horrible. C'était horrible parce que j'ai eu un œdème. Donc en fait la go en bas elle était gonflée comme as. Mais genre comme as. En fait je le sentais, j'ai jamais regardé, je vous jure j'ai jamais osé regarder son état. Genre jusqu'à, allez peut-être 2-3 mois après l'accouchement, j'ai rien regardé parce que je vous jure que rien qu'au toucher ça me dégoûtait. Et ça franchement après l'accouchement c'est le pire. C'est vraiment le pire mais on va y arriver, vous inquiétez pas. Heureusement qu'il y avait ma mère parce qu'en fait je sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas comment j'aurais fait. Je ne sais pas. Parce que déjà, je pouvais pas marcher correctement parce que j'avais mes poings. En plus d'avoir mes poings, j'avais un œdème. Donc, voilà, je vous explique pas la galère. Et bref, ouais, moi j'étais là, déjà je suis mal à l'aise dans mon corps. Encore une fois, tu sais, moi je pensais que j'allais accoucher, ça allait être fini. Mais non, c'était encore pire. Je pouvais pas sortir, rien. Enfin, franchement... on souffre. On souffre. Ah, et on le dit pas assez ça. Je fais mes sourcils et on se retrouve après. Donc c'est bon, sourcils fait, je continue, je vais mettre mon bronzer. Du coup je sais plus trop ce que je disais, mais oui, autre chose qu'on ne sait pas forcément, moi j'étais pas au courant en tout cas, voilà, on me l'a jamais dit. Après l'accouchement, pendant peut-être, allez, un mois et demi, tu saignes, comme si, enfin t'as tes règles en gros, tu vois. Et ça dure hyper longtemps et elles sont ultra abondantes. Tellement abondante que tu es obligée de mettre que tu peux même pas utiliser, tu sais, les serviettes hygiéniques normales là. Tu dois utiliser des grosses serviettes comme ça, mon frère, des trucs archi épais comme ça, archi moches, longs, parce qu'il y a tellement de sang que bah voilà, une serviette hygiénique normale ça suffit pas. Peut-être celle pour la nuit, vous savez, vu qu'elles sont un peu plus longues, un peu plus épaisses et tout, mais franchement non, c'est même mieux d'utiliser celle qu'on te donne à l'hôpital là, parce que mais c'est tellement horrible, c'est tellement moche, c'est genre, dis-toi tu dois rester avec ça toute la journée, si tu sors tu dois sortir avec. Ah c'est pas de l'amour hein les gars, ah non 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 c'est pas de l'amour hein. Tu sais on est toutes préparées au fait que vas-y on va pas faire nos nuits, que le bébé il va mal dormir au début, tout ça tu vois. Mais il y a plein de trucs qui se passent dans notre corps qu'on dit pas, donc dont les gens ne parlent pas en fait tu vois. D'ailleurs un des problèmes auxquels je ne m'attendais absolument pas, dont j'ai jamais entendu parler, c'est les complications après une couture en bas, tu vois, genre les complications qu'on peut avoir. En gros, il peut y arriver que des fois, il y a une espèce de petite membrane qui se crée à l'intérieur, tu vois, au niveau du vagin, on va dire les termes. Je ne connais pas vraiment les causes, hein, je sais pas exactement d'où ça vient, mais je sais que c'est souvent après une couture tout simplement, genre une déchirure après un accouchement, tu vois. Et donc ça aussi c'est très compliqué parce que ça fait mal, déjà de 1. Tu es obligé de... Oh, chute là. Je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de mettre WhatsApp sur mon ordi, frère. Oh. Bref, donc je disais pour la 3e fois, ça peut être très compliqué parce que ça fait mal, t'es obligé de retourner te faire opérer, et c'est des choses dont on n'a aucune information sur internet, hein. Genre j'ai cherché, j'ai essayé de regarder tout. Là j'essaie de pas rentrer dans les détails parce que franchement c'est... Oui ça c'est des choses dont il faut parler, mais un peu de pudeur quand même, tu vois, donc voilà. En gros t'as compris un peu le délire, et mais j'ai essayé de chercher sur internet parce que c'est stressant de ouf. C'est stressant de ouf quand t'as un truc comme ça qui t'arrive, tu te dis mais est-ce que je vais pouvoir réavoir un enfant un jour, genre vraiment. Et mais franchement il y a très peu d'infos, et c'est limite si t'as pas l'impression que les gynécos ils sont pas informés non plus, tu vois, genre c'est vraiment... Ah là là, je vous jure les gars, hein. Je vous jure les gars, c'est très compliqué. Alors un autre truc dont je vous ai déjà parlé, c'est la constipation. La constipation et les hémorroïdes post-accouchement. Waouh! C'est vraiment, franchement, quelle vidéo! Quelle vidéo! Je suis en train de me maquiller et tout et je parle de ça. Bon, bref. Non, parce que c'est un truc, ça aussi je m'y attendais pas, quoi, tu vois, je ne savais pas. J'aurais aimé qu'on me dise, oh c'est possible que tu ne puisses pas faire caca correctement après que t'accouches, tu vois. J'aurais trop aimé qu'on me le dise, tu vois, comme ça au moins je sais. Mais ouais, donc en fait le truc c'est que déjà je pense que toutes les femmes, même si elles sont pas déchirées, il y a un peu des problèmes après pour faire correctement, tu vois. Bah moi c'était le cas, et en fait le truc c'est que
Quand t'as une déchirure et des points de suture, bah c'est encore pire parce qu'en fait t'as peur de faire... Parce que t'as peur que de pousser, de mettre trop de pression en bas et que ça éclate. Tu vois, que ça serait pas très joli, tu vois. Donc voilà, moi je pensais, moi c'était beaucoup ça. J'avais trop peur que ça éclate, du coup j'y allais pas, j'essaie de me retenir et tout, tu vois. Mais en fait, plus tu te retiens, plus c'est dur et c'est là que les hémorroïdes surviennent en fait. Donc ça fait très très mal. Moi je savais pas du tout à quoi ça ressemblait et je sais toujours pas parce que j'ai pas regardé, j'avais pas envie de regarder, mais tu sens un peu quand tu te laves, quand tu te nettoies et tout. Et ouais non mais franchement je vous dis, je vous ai dit que ouais, j'ai pas aimé ma grossesse et tout, enfin j'ai pas aimé le fait d'être enceinte et tout, mais l'après-grossesse, je pense que c'est pire hein. Je pense vraiment que c'est pire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas utilisé les mêmes couleurs ou quoi? Cut. Attendez, on va faire le petit clap. Clap, on arrête. On est le lendemain du tournage de ce que vous êtes en train de regarder là et en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié une des parties les plus importantes, la raison pour laquelle j'avais envie de faire cette vidéo, enfin une des raisons, qui est l'allaitement en fait. Comment je peux faire une vidéo aussi longue sur la grossesse, tout ça, sans parler de l'allaitement. Donc déjà pour commencer, l'allaitement c'était un choix, vraiment c'était un choix. Dès ma grossesse je me suis dit j'allaite mon enfant, genre il n'y a pas d'autre issue. Toutes les infirmières aussi me le disaient à l'hôpital que voilà c'était la meilleure solution, qu'il n'y avait rien de mieux et franchement c'est la vérité. Mon corps crée lui-même un lait pour mon bébé en fait. Donc qu'est-ce qui peut être mieux que ça pour lui? Du coup voilà, le biberon tout ça je voulais éviter au maximum, tu vois. Donc voilà, dès le début j'ai allaité, c'était très dur. Au début, je pensais pas que ça allait l'être autant en fait. J'avais déjà entendu des gens me dire oui, quand tu allaites au début, ça peut faire des crevasses, le bébé il peut te mordre jusqu'au sang et tout. Mais je me disais mais c'est faux, wesh, comment ça un bébé il mord jusqu'au sang? Le bébé il a même pas de dents, il va mordre quoi? Mais l'allaitement au début... Non. Vous voyez toutes les souffrances dont je vous ai parlé là, la déchirure, tout ça là. Dites-vous qu'il y a les douleurs de l'allaitement en plus. C'est-à-dire qu'en fait au tout début le bébé il sait pas comment attraper, il sait pas comment téter, tu vois. Du coup bah voilà, il sait pas bien comment tenir le téton, du coup ça peut faire des crevasses, ça peut faire saigner de ouf. Ils étaient creusés, enfin il y avait des blessures et tout, c'était horrible. Du coup au début j'ai été obligée, j'ai été obligée d'alterner. Donc j'essaie de donner le biberon et de continuer quand même à donner le sein parce que si je m'habitue à ne donner que le biberon, je me serais plus cassé la tête avec le sein, tu vois. Mais après je pense qu'au bout de un mois et demi, 2 mois peut-être même, ça commence à aller mieux, le bébé sait comment faire, etc. Et je vous jure qu'à partir de ce moment-là, l'allaitement c'est un pur bonheur. J'ai trop aimé allaiter, quand elle était petite en tout cas, j'ai trop aimé allaiter parce que c'est vraiment un moment pour toi et le bébé, genre profitez à deux, vous faites des câlins, moi j'aimais trop qu'elle s'endorme et tout, et du coup ça a été une très mauvaise habitude qu'elle a toujours. La meuf a fait 2 mètres, elle a 36 dents, elle continue à prendre le sein pour dormir. Donc mais voilà, en fait le truc, ce qu'il faut comprendre avec l'allaitement c'est que c'est toi qui crée l'habitude pour ton bébé en fait. Si tu lui donnes beaucoup, il le prendra beaucoup, si tu lui donnes peu, il le prendra peu et peut-être qu'il l'arrêtera tôt, tu vois. Si t'alternes dès le début, il va s'habituer au biberon aussi et voilà, ça sera peut-être plus facile pour lui de lâcher le sein. Mais si tu fais comme moi et que tu lui donnes que le sein tout le temps, quand il veut dormir tu lui donnes le sein, quand il est triste tu lui donnes le sein, bah il commence à s'y habituer comme son doudou en fait. Et ça a été ça mon problème et c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler, pour que vous fassiez attention parce que je vous jure qu'au début c'est bien, surtout que moi la première année j'étais qu'avec bébé donc j'allais pas à l'école, je travaillais de chez moi et tout, donc je m'en foutais en fait, tu vois, j'avais pas mis de règles en place, mais c'est la première année que toutes les règles se mettent en place en fait, parce que sinon après t'es dans la merde. Et ça je l'avais pas compris, mais tu peux pas forcément savoir, même si on te le dit, tu te dis oh mais non ça va aller, je vais y arriver et tout, mais c'est un truc qu'il faut vraiment comprendre, c'est à vous de mettre vos habitudes en place en fait. Le bébé il s'habitue qu'à ce que vous faites avec lui. Du coup voilà, moi si j'avais su, clairement, je vous le dis clairement, j'aurais arrêté à 9 mois. Aujourd'hui je suis dans le caca, je nage comme ça, je sais pas quand est-ce qu'elle va arrêter, peut-être qu'elle va prendre jusqu'à 5 ans, je sais pas. Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas franchement pour ceux qui peuvent je vous conseille d'allaiter parce que franchement c'est bien pour l'enfant, c'est bien pour vous, c'est un moment de bonheur à chaque fois en fait, tu vois. Mais essayez dès le début de réguler, de savoir quand est-ce que vous lui donnez, pourquoi vous lui donnez et de créer des habitudes dès le début parce que sinon après c'est très compliqué. Donc voilà, moi franchement si vous avez des conseils pour arrêter l'allaitement, franchement il n'y a rien en soi.
c'est plus pour une question de praticité que j'ai envie qu'elle arrête, tu vois. C'est pas, voilà, ça me dérange pas tant que ça, j'aime toujours parce que pour moi c'est comme si c'était encore un bébé. Mais c'est au niveau de la praticité en fait, c'est, voilà, elle continue à se réveiller pour ça. Tu vois, elle va avoir 2 ans, elle continue à se réveiller pour ça. Alors que quand je suis pas là, quand je suis en vacances, elle dort normalement. Donc c'est vraiment pour le temps qu'elle se réveille et bah ça commence à devenir lourd, tu vois. Donc voilà, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les partager. Je pense que ça pourrait aider beaucoup de jeunes mamans aussi. Donc dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez fait, tout ça. J'ai essayé plein de techniques, hein. On m'a dit mets du gros sel sur le sein et tout. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait? Elle les enlève, les grains, elle s'en fout elle. Donc voilà, et aussi autre chose, au niveau de moi, de ma poitrine et tout, bah ça a tout changé en fait, ça a tout changé et c'est pour ça je vous le dis clairement, j'ai envie de me refaire la poitrine. Mais le truc c'est que je pense que tu peux faire une opération que 6 à 9 mois après avoir arrêté l'allaitement. Du coup le fait qu'elle continue, bah ça rallonge encore ma durée d'attente pour les refaire, tu vois. Du coup voilà, bon, pour l'allaitement je pense que je vous ai tout dit. Du coup je vous laisse continuer la vidéo. Clap, on reclape. En plus j'ai trop le seum, j'ai l'impression que mon make-up il est mieux fait aujourd'hui que hier, j'ai trop la rage. Est-ce qu'on peut finir sur une bonne note? Oui, on peut finir sur une bonne note parce que oui, tout ce que les femmes disent c'est vrai. Oui, certes c'est dur, certes c'est pas facile, il peut y avoir plein de complications et tout, mais après ton bonheur c'est d'avoir ton enfant quoi. Franchement, je pense que c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui en parlent pas, c'est qu'au final t'oublies un peu tout ça. Tu vois, t'oublies un peu tout ça parce que ton enfant il grandit, il change, il t'accapare totalement, tu vois. Donc ce qui peut t'arriver c'est un peu secondaire. Je pense pas que ça soit tabou, vraiment. Je pense pas que ce soit des sujets tabous. Je pense que vraiment juste la plupart des femmes sont heureuses d'avoir un enfant, tu vois. Et peut-être qu'elles voient le fait de parler de leurs problèmes comme de l'égoïsme un peu, tu vois. Parce qu'au final tu sais que tout passe en général, tout s'arrange et tout, tu vois. Et voilà, je pense que c'est vraiment pour ça qu'on n'en parle pas autant. Et en tout cas moi je sais que c'est pour ça que j'en ai pas autant parlé, tu vois, parce que je me disais vas-y, mon enfant il est là dans tous les cas, l'essentiel c'est qu'elles sont en bonne santé, qu'elle ait pas de galère et tout, tu vois. Moi ce que j'ai pu vivre c'est pas grave, je suis une femme quand même, on est des femmes, on supporte. Mais voilà, c'est aussi bien d'en parler, c'est bien, moi ça me fait rire de faire peur aux autres filles, je vous avoue. Parce que je me dis, frère, c'est bon, tout le monde va surmonter ça, genre c'est bon. Les femmes elles accouchent depuis la nuit des temps, si on pouvait pas, on le saurait, tu vois. Donc voilà. Ah, j'aime pas. Non, j'aime pas. C'est quoi, je vais rien faire. Franchement, je vous montre la vérité là. Franchement, j'avais vraiment pas envie de faire un look. Donc là, je suis mis avec mon bronzer. Je vais mettre de l'eyeliner. Je vais mettre peut-être une petite couleur à l'intérieur. Il y a un petit vert très mignon. Le make-up des flemmardes. J'ai mis mes faux cils, un peu de mascara en dessous. Je pense que je vais mettre du crayon beige en bas là. J'aime plus trop mettre du noir. Tiens, j'ai du bleu. Je vais essayer, on va voir. Bon voilà pour le make-up, j'ai fait un truc très simple, hein. Vraiment, je me suis pas cassé la tête aujourd'hui, je vous avoue. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle ne vous aura pas dégoûté d'avoir des enfants parce que c'est trop bien, mais voilà. Hein, fallait qu'on se dise les vérités un peu, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve dans la prochaine. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, de me rejoindre sur Instagram. Et voilà, gros bisous. Mouah.